C'est ok. Je fais un petit clap. Il était nul. Il était bien. Non, refais. Faut que je refasse. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on te filme et qu'on t'enregistre ? C'est la question qu'on posait à chacun des jeunes que nous avons rencontrés. C'est la question que j'avais posée à mon oncle. Et il m'avait répondu « On se connaît trop, je serai pas objectif, mais je vais te mettre en contact avec d'autres agriculteurs et ils répondront à tes questions. » Je lui ai dit que c'est ce que je faisais. Il a ajouté « Interroge plutôt ceux qui sont restés, qui ont repris la succession. » Qu'est-ce que tu veux savoir ? Comment je cultive ? Ce que je mets dans mes champs ? C'était pas le propos, mais le sujet allait forcément être balancé sur la table. Tu dis vous êtes la génération de l'urgence ? Ouais, je pense qu'on nous le répète assez pour qu'on s'en rende compte, mais avec le réchauffement climatique et tout ça, on commence vraiment à en prendre conscience, et c'est dans l'urgence qu'il va falloir le faire. Il n'y a pas longtemps, le GIEC, ils ont dit pour 2030, on peut passer dans une phase de bascule. Et je pense que c'est justement ça, on est la génération de l'urgence qui va pouvoir faire changer les choses. Ton regard sur l'agriculture, du coup, aujourd'hui, toi qui es très attaché à la nature et du coup dans le sens naturel aussi, de ce qui... Ouais. De laisser la nature reprendre sa place, en tout cas là où on l'assomme un peu. Enfin, Ouais. En tout cas... J'ai pas du tout un regard critique, enfin, si, mais dans le sens positif. Je blâme pas ces gens-là, forcément, ils font leur travail et ils ont besoin de, justement, chasser les petits insectes pour avoir des rendements plus grands. Mais je pense que c'est pas eux qu'il faudrait blâmer, je pense que c'est plus des groupes de l'agroalimentaire et tout ça qui les forcent à faire ça. Les grands groupes alimentaires poussent à la production de masse et tout ça, et je pense que on peut pas blâmer des gens qui essaient de survivre en fait. Les bons agriculteurs, normalement, on devrait bien s'entendre. Mais les mauvais, les grosses structures qui mettent beaucoup de pesticides, insecticides et tout ça, là, on va moins s'aimer. Parce que, par exemple, justement, dans mon village, on a l'île qui passe dans mon village. Il y a un champ juste à côté. Et eux, normalement, ce champ-là, il n'est pas toujours cultivé. Du coup, ils utilisent pas, peu ou pas d'insecticides. Du coup, ça va pas dans la nappe et ça va pas dans la rivière juste à côté où il y a des batraciens, des poissons, ou même des gens comme les canoës qui s'y baignent, entre guillemets. En soi, l'agriculture, ça peut être géré aussi comme la gestion forestière de manière écologique. Donc essayer de faire... essayer pas que de planter du maïs, par exemple, ou du blé, mais aussi de varier un peu, de mettre des vergers dans le coin, ou mettre des bordures de haies pour faire des limitations de parcelles. Ça peut être bien, ça aussi. Et j'ai remarqué que ça, dans la plaine d'Alsace, c'est devenu rare. Après, c'est toujours le même problème. Si on va proposer aux agriculteurs d'enlever un peu de leur champ, juste pour mettre une haie de 5 mètres de large sur toute la longueur du champ, ils vont pas être forcément d'accord. Parce que 5 mètres en moins sur leur champ, ça peut être, 5 000 € de moins dans le revenu, quoi. Et donc ça se tourne toujours autour de l'argent et de ce qu'on veut avoir à la fin de l'année, quoi. Ou à la fin du mois. L'homme, il veut faire les choses, il veut dire ouais, moi je veux bien faire, ah non, mais moi je veux pas polluer et tout ça, mais jamais il enlèvera, entre guillemets, son confort. Il veut toujours garder ce confort, la même somme d'argent qui vient à la fin du mois, la même somme qui part, mais il veut pas changer ses habitudes. Donc
Donc voilà, donc dans la vie, faire un choix. Mais est-ce que toi, par exemple, tu t'intéresses au point de vue des jeunes qui sont, par exemple, en formation pour être exploitants agricoles et tout ça? Est-ce que tu sais ce qu'ils pensent, eux, de la gestion des terres, des champs? J'en sais Quel rien. est leur point de vue sur ça? J'en sais clairement rien. Je sais pas. Ce serait intéressant de connaître leur point de vue, mais là, je sais pas. Avant, il n'y avait pas du tout de réglementation. Avant, ils faisaient ce qu'ils voulaient. C'était pas bien non plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des tas de réglementations, parce qu'il y a eu beaucoup. C'était de l'abus dans l'autre sens à l'époque. Donc aujourd'hui, on en arrive à un extrême dans l'autre sens, en fait. Il faut de la réglementation, mais pas non plus tomber dans le. Pas non plus tomber dans la débilité, quoi, en fait. Il y a des choses, c'est insensé. Bah, la réglementation, c'est comme dans tout, il en faut, mais trop, ça finit par... trop, c'est trop, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, l'agriculture, ceux qui sont pas dedans ne le savent pas forcément, mais c'est très réglementé. Et parfois, la réglementation, elle n'est pas toujours en adéquation avec le climat. Elle n'est pas toujours en adéquation avec ce qui se passe autour de nous. Si je prends l'exemple de l'orientation de la PAC 2023, par exemple, c'était de s'orienter encore plus vers tout ce qui est c'est environnemental, c'est pour préserver l'environnement, voilà, éviter que l'azote pollue les sols, donc on va capter les nitrates et tout présents dans le sol avec les plantes, donc voilà. Et le problème, c'est que ça, par exemple, l'exemple type, c'est pas du tout l'orientation là, ça n'a pas du tout été en adéquation avec ce qui s'est passé après. C'est que aussitôt ça, il y a eu la guerre en Ukraine. Ça a créé des pénuries et il manquait de plein de choses. Et ce qu'il fallait, c'était de la quantité. Et le problème, c'est que aujourd'hui, la réglementation, elle est orientée qualité. Et on se rend compte que des fois, la jachère qu'on a mis, elle serait peut-être mieux en blé, la parcelle, parce que il manque du blé là-bas, il faut en amener. Et du coup, je trouve que la réglementation, des fois, elle est à revoir et c'est pas toujours... elle est pas toujours juste et des fois, c'est trop, en fait. Il y a de l'incompréhension, de l'incohérence, souvent. Quand on veut produire, penser le bio, les trucs comme ça, oui, mais... C'est bien le bio, mais c'est pareil. Alors, on met rien, alors, mais oui, mais non plus ça produit 2 fois moins, 2 voire 3 fois moins. Il y a de moins en moins de surface agricole et la population augmente. Si tout le monde fait du bio, je sais pas si on nourrira tout le monde, quoi. C'est ça le problème. Il faut qu'il y ait un peu de tout, moi je dis aujourd'hui. C'est bien, mais faut pas être buté et dire il faut faire ça et que ça, quoi. Le problème, c'est que en France, on a une agriculture qui est plutôt saine, quand même, faut le dire. Si on regarde autour de nous, les pays voisins, voilà, c'est des pays beaucoup plus... Enfin, c'est une agriculture beaucoup plus intensive. C'est pareil, c'est pas à l'échelle de la France qu'il faut raisonner l'agriculture. Il faut trouver une entente politique autour de avec tous les pays, réunir tous les pays et mettre une réglementation commune. Et là, d'accord, ça fera évoluer quelque chose. Mais là, on modifie un peu la France, mais à côté, on a l'Amérique. Les produits qu'on n'utilise plus en France, on met la double dose en Amérique. À un moment, je veux dire, faut revoir les choses. Pour moi, il y a beaucoup de problèmes quand même au niveau de la réglementation et je sais pas, un peu pas d'injustice, mais d'incohérence, genre. Mais qui finit par être un peu injuste du coup. Parce que ça crée des contraintes à des agriculteurs, notamment les agriculteurs français, et pas à d'autres, alors que c'est pas que la France qui nourrit le monde, et les autres pays aussi nourrissent le monde, et puis voilà quoi.
c'est pas gênant s'il fallait faire autre chose, mais c'est sûr que le climat, si demain il n'y a plus d'agriculture, enfin il en faudra toujours de toute façon. Il faudra trouver des solutions, mais lesquelles? Pour l'instant, il y en a, mais pas non plus. Il n'y a pas de solution miracle. Il faudra trouver des solutions ou il faut commencer Bah, il faut- à chercher des solutions Il faut en chercher, il faudra en trouver. Après, l'homme il s'est toujours adapté à tout, alors peut-être qu'on arrivera à s'adapter au changement climatique. De toute façon, il sera bientôt trop tard, hein. Question pour vous. Quand vous êtes le matin, par exemple, et que vous entendez les petits oiseaux chanter, on est d'accord qu'il n'y a aucune fausse note. Donc on peut dire qu'ils sont en harmonie. Ils attendent plus que nous.